Nous nous retrouvons, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, pour poursuivre notre série de vidéos sur le coronavirus. Vous le savez, c'est le fil rouge de notre actualité du moment. C'est même plus que ça, c'est un thème qui est récurrent, qui sature tout l'espace médiatique et qui est le sujet de toutes les préoccupations et d'inquiétudes aussi pour tout le monde, avec des prises de décision politiques que l'on va commenter. Il y en a certaines qui ont été prises sur les 24-48 heures, qui ont été prises avec des annonces fortes de la part de l'OMS notamment, du président de la République. Vous avez certainement dû voir son allocution ou revoir peut-être donc en replay donc ce qu'il a dit ou un condensé au travers des organes de presse. Donc on est en train de basculer dans un autre monde. On avait déjà basculé dans un autre univers, mais là, véritablement, avec les décisions politiques qui sont en train d'être prises, en tout cas pour notre France, notre pays, c'est en train de virer vers quelque chose qu'il faut commenter, qu'il faut décortiquer. Et donc cette vidéo-là, c'est l'occasion aussi de vous parler de manipulation, de machination. Donc c'est des techniques qui sont vieilles comme le monde, qui existent depuis la nuit des temps. Il faut savoir que c'est l'arme favorite de nos élites. Et donc je vais vous montrer comment, à partir de différents ingrédients et une mise en scène savamment orchestrée, synchronisée et mondialisée, on peut vous construire une réalité alternative qui deviendra malheureusement l'unique et triste réalité pour tous. En somme, c'est une réalité orwellienne, on en a déjà parlé, donc qui va amener des conséquences comme marginaliser et décrédibiliser ceux qui justement démontent cette réalité, puisque c'est la masse qui est convaincue qui va toujours avoir raison. Alors ce qui me fait faire cette vidéo, c'est qu'il y a donc un commentaire qui m'a un peu sidéré d'une personne qui pourtant me suit depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, donc qui a suivi toutes nos chroniques, et puis qui m'a récemment dit oui, j'ai vu votre dernière vidéo, c'est une opinion. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle se rend compte qu'il y a des choses qui ont été dites au travers donc, de nos vidéos, mais qui semblent se télescoper avec cette réalité, donc cette réalité qu'on vous présente au travers notamment des médias, donc qui part d'une certaine réalité, mais qui crée un fossé trop important par rapport à ce que l'on peut dire justement sur la chaîne. Et donc c'est vrai que là je me suis dit il est peut-être l'heure justement de vous parler d'un thème que je voulais aborder il y a un petit moment. Nous sommes aujourd'hui sous une lune en Scorpion. Vous savez que le Scorpion est gouverné par Pluton. Pluton est maître, est passé maître dans l'art justement de la stratégie, de la manipulation, de la machination. En tout cas c'est une de ses fonctionnalités, c'est pas la seule, mais elle se rapporte bien sûr donc à cette plutocratie, à cette élite mondialiste, donc qui est là justement pour manipuler les consciences, puisqu'on est dans cette nouvelle ère-là, et on est sur ce principe-là qui a été énoncé par Adolf Hitler, qui disait « Un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, mais répété 10 000 fois, il devient une vérité. » Et Goebbels, donc le ministre de la propagande nazie, donc disait « Plus le mensonge est gros, et plus les gens y croient. » Et ça, c'était bien sûr, vous le savez, au milieu des années 30, à l'époque d'ailleurs où Uranus, encore une fois, transitait le signe du taureau, comme aujourd'hui finalement dans notre ciel de 2020, puisque vous savez qu'Uranus, pour ceux qui ont suivi toutes nos chroniques, donc les planètes bougent et ont un cycle, et Uranus a un cycle de 84 ans. La dernière fois qu'Uranus était en taureau, c'était dans les années 30, et aujourd'hui, depuis 2018, 2019 et aujourd'hui, donc nous sommes en 2020, nous avons bien Uranus dans la même position, et nous retrouvons bien cette gigantesque pantalonnade, cette propagande mensongère. On a déjà eu le coup l'année dernière avec donc, le réchauffement climatique. Alors, je pourrais vous en parler des heures, la manière dont ça a été conçu tout ça, depuis des années. Ça fait des décennies, en fait, qu'ils préparent leur coup. On a toujours cette douce musique qui vous est jouée pendant des années, donc qui ne fait pas encore, je dirais, qui n'est pas encore mise en vedette, qui n'est pas encore la pensée dominante, qui est même une pensée décrédibilisée, mais qui fait l'office voilà, de conférences, d'études, voilà, qui se prépare gentiment avec une toile de fond musicale. Donc si je vous prends cet exemple-là, c'est parce que tout se corrobore finalement. Moi je dirais que cette histoire du coronavirus avec donc cette idée, cette urgence climatique, donc là on retrouve bien Uranus, l'urgence, dans le signe du taureau, qui est le signe de la nature. Avec l'année dernière, on avait eu Jupiter-Neptune, donc c'était le cycle des grands, grands mensonges, mensonges mondialisés. Donc on était bien dans cet univers-là où on joue aussi sur les mots, c'est-à-dire qu'on prend une réalité, on la transforme, par exemple,
en vous prenant donc la notion de CO2. Donc le CO2, c'est le dioxyde de carbone, donc c'est quelque chose qu'on a appris quand on était jeune. Moi, je sais que à l'école primaire, on apprend tous que le CO2, on rejette tous, on inspire du CO2 et puis on rejette du CO2, et qu'il y a la photosynthèse, les arbres en fait en ont besoin, la végétation se nourrit de ça. Voilà, donc c'est pas quelque chose de nocif, hein. C'est pas parce que vous allez respirer du CO2 que c'est nocif. Par contre, il y a le CO, qui est le monoxyde de carbone. Donc là, qui par contre qui est toxique et qui est rejeté par différentes usines, hein, qui fait partie de la panoplie de tous les polluants, si vous voulez, hein, industriels. Et donc on a joué, vous voyez, sur les mots, on vous a inventé l'empreinte carbone. Donc là, on retrouve bien le mot carbone. Et voilà, et on vous a gentiment asséné cette douce musique, joué cette douce musique depuis 30, 40, 50 ans, voire. Voilà, et on a augmenté le volume depuis à peu près 2 ans, 2, 3 ans, mais surtout depuis l'entrée d'Uranus. Uranus, donc justement, la planète des médias, la planète du capitalisme qui a besoin de changer son fusil d'épaule, on l'a déjà dit, hein, après avoir tout détruit. Là, je vous renvoie à toutes les vidéos que l'on a faites, hein. Donc après avoir donc produit à tour de bras, après avoir tout détruit au niveau de la végétation, au niveau de la biodiversité, etc. Donc ils ont préparé leur coup depuis des années en faisant, hein, du en même temps, c'est-à-dire en lançant de nouvelles flèches, nouveaux agents pour progressivement préparer cette transition-là. Et vous avez eu un petit peu comme le système des équaliseurs que vous avez quand vous avez pour les DJ, ils savent de quoi je parle, hein. Quand on doit faire le changement de disque, vous savez, quand on est DJ, on a 2 platines, hein, et donc quand on doit faire la transition musicale, on fait monter progressivement, on fait pas... hein, c'est là où on reconnaît un bon DJ à l'ancienne, et les DJ qui savent pas, qui sont amateurs, hein, c'est qu'ils savent progressivement déjà faire la transition entre l'ancienne musique, celle qui était jouée, et la nouvelle musique. Vous voyez, et progressivement, on monte les équaliseurs, on baisse les équaliseurs d'un côté et on monte de l'autre. Donc c'est exactement ce qui se passe avec donc l'ancien système, hein, donc hyper productiviste, etc., qui continue d'ailleurs à se gaver. Et on a progressivement donc ce nouveau système qui, donc on parle de l'écologie, donc la transition, on parle de transition écologique, etc. Et on vous amène ça progressivement. Voilà, et aujourd'hui, on augmente le volume. Aujourd'hui, ce qui prédomine, hein, c'est plutôt, on arrive en tout cas à cette prédominance de cette idéologie, bien sûr qui est dénaturée, qui est tronquée, puisqu'on est tous d'accord pour dire que l'écologie, c'est fondamental. L'environnement, on est tous attachés à notre terre, mère nourricière, et à vivre dans un environnement qui n'est pas une poubelle, hein, en respectant les animaux. Voilà, ça fait partie. Il y en a certains qui vont être plus sensibles que d'autres à cette dimension-là, mais on est tous d'accord pour ça. Sauf que voilà, cette dimension écologique a été pervertie depuis surtout les années 80. Hein, les années 80 où on a eu la chute donc, du communisme, du système communiste, hein, de l'effondrement en 89, symbolisé en tout cas par la chute du mur de Berlin, et ils ont récupéré, je vous la fais courte, mais j'essaierai peut-être d'y revenir sur cette notion-là, donc, où ils ont récupéré je dirais les anciens trotskistes, anciens communistes, pour qui se retrouvent finalement dans les partis plus écologistes, qu'ils ont appris à manier la langue des Verts pour après, progressivement, vous voyez, faire entendre leur voix. Et on a eu donc l'idéologie dominante, hein, qui à chaque fois les a renvoyés à des doudingues, pour reprendre l'expression d'un certain géophysicien dont vous entendez beaucoup parler. Effectivement, c'est vrai que ces gens-là ont été discrédités. Vous avez... plusieurs fois, j'ai entendu des responsables politiques dire on ne va pas faire de l'écologie ça suffit. On a entendu M. Sarkozy à une certaine époque dire ça, qui voyait l'écologie comme quelque chose d'accessoire, comme quelque chose finalement d'assez cosmétique. Et d'ailleurs, ils avaient fait le Grenelle de l'environnement avec Jean-Louis Borloo, puis à un moment donné, quand il y a eu la crise de 2008, bon, l'écologie ça suffit, voilà, et on ne va pas revenir à la bougie, hein. Souvent c'était ça, hein. Et puis, vous voyez, là, on change. Maintenant, on a justement ces gens-là qui ont été propulsés dans les années 80, fin des années 80, et aujourd'hui qui ont une audience, à qui on va donner le pouvoir dans le futur, progressivement. Le pouvoir politique, hein. Dans quelques années, ils vont avoir, ces gens-là, le pouvoir politique, mais c'est des gens qui font partie de la même mouvance, hein, qui sont pilotés, donc je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, par les mêmes, finalement, par cette même oligarchie qui elle-même investit. Derrière ces sociétés, je ne dirais pas ces sociétés écrans, mais plutôt ces ONG écrans, derrière ces partis politiques écrans,
donc qui continue à tirer les marrons du feu de l'ancien système et qui commence déjà à tirer profit, ou en tout cas qui investit pas mal d'argent pour tirer profit un petit peu plus tard du nouveau système. Alors il y en a certains qui ne veulent pas pour des raisons différentes, puisque chacun est différent, même parmi les élites, il y en a certains qui veulent peut-être rester, mais la majeure partie du temps, les élites, vous le savez, c'est des gens qui sont quand même, s'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est que c'est des gens qui sont fins stratèges, qui ont une vision, donc ils préparent le coup, hein, voilà, et donc ils dispatchent pendant ce temps-là, même s'ils se font taper dessus, vous voyez les George Soros qui sont passés sur le grill, vous voyez voilà, différentes élites, hein, dont on a vu Mark Zuckerberg, par exemple, de Facebook, hein, qui est carrément, qu'on a montré qui était en procès, etc. Bon, alors tout ça, ça rassure, donc les gens se disent, ah voilà, on va y arriver, le peuple va y arriver, etc., grâce à nos leaders qu'on nous présente, et puis voilà, vous allez voir, donc les choses vont se passer différemment. Et bien c'est la même chose pour le réchauffement climatique, et dans une certaine mesure, j'ai pris cette comparaison, on pourra approfondir hein, ultérieurement, encore qu'on a déjà fait des vidéos là-dessus, donc c'est, toute proportion gardée, les mêmes mensonges, hein, la grande même propagande qui est distillée pour cette histoire, donc ce problème sanitaire. Alors pour réussir ce cocktail, et donc que cette réalité Canada Dry soit admise par la majorité, cette neuve réalité pour la construire, dont on a déjà parlé d'ailleurs, hein, qui était le message en creux que voulaient faire passer les crânes d'œufs hein, qui dirigent le monde et qui sont les détenteurs de The Economist 2020, eh ben, il y a justement différents ingrédients que je vais vous détailler et je vais vous passer aussi quelques vidéos complémentaires pour que vous compreniez donc comment on peut construire justement cette réalité alternative. Alors pour réussir ce coup, pour parvenir à altérer notre conscience, pour créer cette vérité alternative, hein, il faut bien sûr avoir longtemps labouré le terrain avant, pendant des années, en phagocytant et en noyautant notamment tous les centres de décision, les centres de pouvoir, les médias. Donc là, tout ça, ça s'est fait tout doucement, doucement mais sûrement, de manière invisible à l'insu de notre plein gré, par une arme, c'est l'arme monétaire. Donc c'est grâce à cette arme monétaire, la prise de pouvoir s'est faite d'abord par la monnaie, il y a plusieurs décennies de ça. Donc ça, c'est déjà une première chose pour parvenir justement à contrôler. Donc là, on est dans cette situation de contrôle avec Pluton, donc la planète du pouvoir, de l'argent donc qui est dissimulé, l'argent caché, donc qui correspond aussi aux grands stratégaires du ciel, hein, qui correspond à ces élites, donc qui aiment d'ailleurs être cachés, qui sont dans l'opacité, qui tirent les ficelles, qui ont le sens de la stratégie et qui se retrouvent aujourd'hui, depuis maintenant 2008, hein, donc dans le signe du Capricorne, qui est un signe patient, qui est un signe qui est réputé pour sa minutie, qui est réputé justement pour être fin bâtisseur, un grand bâtisseur, et donc qui est là pour ne rien laisser au hasard et pour coordonner tout, hein, pour ne rien laisser au hasard, hein, avec cette concentration planétaire. Hein. On a cette concentration planétaire Jupiter, Saturne, Pluton. Donc là, on a cette vérité, donc c'est une situation sanitaire donc qui est réelle. Donc là, on renvoie encore au Capricorne, hein, qui est la grande lessiveuse. Enfin, le Capricorne est réputé en tout cas pour ce côté sanitaire, pour ce côté qui cherche à épurer. Là, je vous renvoie à ce que j'avais dit hein, par rapport à la mythologie, les Saturnales. Donc c'était une tradition païenne qui consistait justement avant au moment du solstice d'hiver, de tout nettoyer de fond en comble. Hein. Donc là, on retrouve bien ce côté, je vais tout nettoyer, puisque le virus a éclaté au moment où on a eu le début du solstice d'hiver, hein, avec ce soleil qui transitait dans le signe du Capricorne au moment où on fêtait l'anniversaire des Capricornes. Et donc voilà, on a eu ce virus qui est parti, donc là, il y a eu des malades, des morts, donc principalement, on va y revenir, c'est très important, ce sont principalement des organismes fragiles, des personnes plutôt âgées. Donc tout ça, ce virus, on le sait maintenant, ça a été provoqué artificiellement et industriellement, puisque là vous avez donc là plusieurs vidéos par vous-même hein, de vos propres crus et aussi sur la chaîne. Hein, on a produit plusieurs vidéos qui l'attestent, qui viennent confirmer ce qu'on a pressenti, ce que l'on supputait. Finalement, on a des preuves beaucoup plus matérielles. Et il y avait également d'autres articles donc, que je vous ai présentés, mais dont je vous remontrerai les contenus pour approfondir hein, par la suite sur d'autres séries de vidéos, parce qu'on ne peut pas tout dire sur une seule vidéo. Et donc là, on vous fait croire que c'est tombé du ciel, que c'est naturel, ou en tout cas, voilà, on est assez vague hein, sur les origines, ou en tout cas, la presse discrédite hein, toute thèse
qui consiste à dire que c'est quelque chose qui a été programmé, qui a été voulu, que c'est une arme finalement militaire. Alors que dans le ciel, on retrouve bien cet accent militaire. Hein, le Capricorne, c'est le signe de la discipline. D'ailleurs, on retrouve Mars, Mars qui symbolise le guerrier, qui est dans son deuxième domicile quelque part. Hein, c'est un petit peu sa maison secondaire, sa maison de campagne, ou sa maison plutôt, son chalet, puisque le Capricorne, c'est le signe de la montagne. Et on retrouve bien Mars, hein, Mars le guerrier, on retrouve bien cette dimension militaire. Vous avez vu que les Chinois, hein, ils ont mis du temps à l'allumage avant de démarrer, mais après ça a été de véritables bulldozers. Donc là on retrouve bien la combinaison capricornienne, donc le signe lié à la temporalité de Saturne, alias Chronos, et on a également le taureau avec Uranus. Donc le taureau c'est un signe qui rumine. Et c'est vrai que les Chinois ont mis un peu de temps avant de démarrer. D'ailleurs, ils ont zigouillé le lanceur d'alerte. Et puis après, par contre, ça a été de véritables bulldozers. Et donc, il y a eu ce côté militaire, hein, où tout est carré, tout est quadrillé, etc. Voilà. Et donc, on a eu après cette transposition, hein, de ce qui s'est passé en Chine. Hein, ça a été transposé grâce aux médias. Donc, il y a eu ce relais médiatique massif, mondialisé, grossissant, incessant. Donc le tout agrémenté donc d'un enfumage avec un habillage bien sûr sophistiqué d'images aujourd'hui, des images chocs, terrifiantes, dignes d'ailleurs des séries de police scientifique avec un effet de loupe grossissant des faits, des chiffres habilement présentés, des données donc, qui amalgament, hein, un petit peu le tout enrobé d'ailleurs de vraies fake news, donc avec tout cet habillage. Et là on est bien dans cette période neptunienne, super lune en vierge, hein, puisqu'on a eu la super lune en vierge donc, le 9 mars dernier. Donc il s'oppose à Soleil-Neptune, le grand illusionniste du zodiaque. Donc là on parle bien d'enfumage. C'est pour ça aussi que je prenais cet exemple du réchauffement climatique, parce qu'on a aussi cette dimension neptunienne. Hein. Neptune, c'est bien... on parle de l'eau, hein, avec Neptune. Neptune, c'est alias Poséidon. Poséidon, c'est le maître des océans. Les océans, donc l'eau, hein, il y a ce système d'évaporation. Donc il y a aussi ce phénomène de brume. Hein. Donc ça veut dire qu'on peut vous enfumer. D'ailleurs, ça vient de là, ce mot enfumage. Hein, on vous enfume, on vous embrume l'esprit, etc. Donc il y a toute une mise en scène. Hein. Donc c'est avec toute cette mise en scène-là qu'ils sont capables de vous créer cette réalité alternative qui deviendra l'unique et triste réalité pour tout le monde. Alors là, vous avez certains médecins, vous voyez, pendant qu'on a eu une alternance d'informations contradictoires qu'on a présentées dans la précédente vidéo, on vous dit le coronavirus, voici les dangers du coronavirus, voici donc les problèmes sanitaires qu'il pose, avec une alternance entre finalement, il y a du monde qui guérit du coronavirus, il y a que la majeure partie du temps, c'est en proportion plutôt les personnes âgées, plutôt les gens fragiles, hein, qui succombent à cette maladie, mais la majeure partie en guérissent, etc. Ça, vous avez ce son de cloche. Et puis progressivement, il y a un agenda. Donc là, on a eu en Italie un agenda bien précis où l'Italie est déjà passée au stade 3-4. Hein. Maintenant, ils en sont au stade 4 puisque tout est fermé, ils sont en quarantaine. C'est un pays entier qui est en quarantaine, au même titre qu'on a eu en Chine. Hein. Donc ces villes, cette région de Wuhan qui a été mise en quarantaine avec 50 millions de personnes. Hein. Et donc là, il y a cet agenda, il y a un agenda politique. D'ailleurs, on a vu Emmanuel Macron donc faire son allocution, et alors il s'est retranché derrière l'avis des scientifiques. Tiens, pour une fois, il n'a pas été jupitérien, il n'a pas dit c'est moi qui décide. Donc il a comment dirais-je, avalisé sa décision, son allocution par des scientifiques, hein, des experts. Voilà, on a bien là dans le ciel les experts avec le côté capricornien, pour dire que finalement on fermerait toutes les écoles, les crèches, les lycées, les universités. Donc ça veut dire qu'on s'achemine vers ce stade-là. Donc ça s'est fait, vous voyez, il y a une progressivité, il y a une montée comme ça en régime. Alors qu'il y a cette alternance, il y a des différentes prises de décision où il y a eu des manifestations sportives, culturelles, et également bien sûr, surtout les manifestations sociales, à dimension sociale, notamment sur la réforme des retraites. Là on retrouve bien encore une fois la dimension capricornienne. Donc là il y a plusieurs fonctionnalités. Je dirais que ce virus, il a une multifonctionnalité sur lesquelles on va revenir dans une prochaine vidéo. Et donc, aujourd'hui, on passe au stade supérieur où on veut mettre la France en quarantaine et on veut pousser les gens, c'est-à-dire d'eux-mêmes, à faire ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Donc, c'est un processus qui a été expliqué par Noam Chomsky. Nous-mêmes, on a déjà fait
plusieurs vidéos en parlant de la fabrique du consentement politique cette fois-ci, avec les sondages, avec tout un tas d'orchestrations, avec toute une ingénierie sociale pour vous fabriquer, vous voyez, votre opinion finalement, hein. Donc là, vous voyez, ça s'est fait progressivement, il y a eu ce flou artistique, et puis progressivement, on vous met des titres comme ça. Certains médecins disent que l'épidémie est plus grave que prévu. Vous voyez, certains médecins. Et puis à un moment donné, ils vont vous dire, ouais, on s'est concerté, d'ailleurs ça a déjà commencé, finalement c'est bien plus grave. Mais vous voyez que là, on a cette presse française, hein. Cette fois-ci c'est une presse française, l'Express, puisqu'on arrive sur cet agenda où on arrive au moment où on a les élections qui vont donner leur verdict, là, en tout cas pour le premier tour, le 15 mars et le 22 mars prochain. On arrive sur cette séquence-là, et vous avez vu que Emmanuel Macron, et c'est là où c'est pas crédible, c'est qu'effectivement, hein, il vous dit que les élections ne sont pas annulées. Alors peut-être qu'il sacrifiera, hein, peut-être que d'ici les heures qui arrivent, pourquoi pas, ça pourrait l'arranger, hein, qu'il sacrifie les élections municipales, hein. C'est pas quelque chose qui le préoccupe lui personnellement, hein. Lui, il est président de la République, sa majorité de toute façon elle est en difficulté, donc il s'en moque complètement. Mais disons que s'il doit maintenir l'élection, il la maintiendra. En tout cas, c'est comme ça que ça a été annoncé au départ. Donc forcément, ça crée un tollé, puisque il n'y a pas de crédibilité, quoi. Il y a plein de décisions comme ça qui ont été prises de toute façon qui ne sont pas crédibles. Mais vous voyez, on s'achemine, vous voyez, il y a une progressivité, donc on est bien dans cette progressivité capricornienne. Alors vous verrez qu'en réalité, il n'y a rien objectivement qui permet de dire qu'on est passé au stade de pandémie. Donc là, je vais vous lire un écrit que l'on m'a fait passer. Je remercie Jean-Paul, un fidèle abonné de la chaîne, au passage, donc il vient apporter de l'eau à mon moulin à ce que je voulais vous dire. Donc c'est une personne dont je vais vous donner l'identité après à la fin de l'écrit. Donc il dit ces deux séries de données, donc puisqu'il donne différentes données, il ressort désormais clairement que le coronavirus attaque davantage le cerveau des populations concernées que leur système respiratoire. Les faits sont là. Alors plus de 3 mois après son apparition, alors lui il cite fin novembre, hein, sur une population mondiale de 7,7 milliards de personnes, environ 120 000 personnes ont été infectées donc, par le coronavirus. Donc à ce jour, soit 0,0016% de la population, environ 65 000 personnes donc s'en sont remises, plus de la moitié, et malheureusement, bien sûr on peut toujours le déplorer, 4 000 personnes sont décédées. Le solde, c'est 51 000 donc, qui sont en traitement, dont 6 000 qui sont des cas considérés comme sérieux. La plupart des cas sérieux et des décès sont enregistrés sur des personnes à risque, hein, des personnes plus de 60 ans, personnes faibles ou déjà souffrant d'insuffisance respiratoire ou cardiaque. En revanche, il y a une véritable psychose collective qui a été déclenchée dans les cerveaux des populations concernées et continue d'être entretenue non seulement par les médias, mais aussi par certains gouvernements, surtout par les prises de décision, donc qui ont pris des mesures tout simplement inappropriées et j'ajouterais disproportionnées. Ainsi, les sites précédemment mentionnés indiquent clairement que les enfants ne sont pas affectés. Leur jeune système immunitaire réagissent vivement et efficacement contre le Covid-19. Alors vous verrez que j'ai trouvé un article de presse justement où on vous dit le contraire, pour venir justement bien avaliser. C'est-à-dire qu'on va vous prendre un cas particulier, des cas particuliers d'enfants, dont on va peut-être pas vous dire qu'ils avaient, voilà, ils avaient un organisme fragile ou qu'il y a différentes explications pour le fait que peut-être ces enfants-là vont être beaucoup plus touchés que d'autres ou qui vont malheureusement décéder. Voilà, ça arrive puisque dans les pourcentages, il y en a quand même malheureusement. Et donc vous voyez ces gouvernements-là donc, qui commencent à fermer les écoles, hein. Il en résulte que ces enfants dont les parents travaillent sont gardés par les grands-parents. Les enfants transmettent alors le coronavirus à ces derniers puisque les seniors sont dans les tranches d'âge de la population les plus à risque. L'Italie est en panique, a décidé, vous le savez, de s'isoler, alors que cette mesure ne sert pratiquement à rien. Si la Chine a isolé la province de Hubei, la ville de Wuhan en particulier, c'est par simple précaution au début d'une maladie alors inconnue, potentiellement très dangereuse, car issue d'un coronavirus comme le SARS de 2003-2004. Le SARS, pardon, hein. Donc cette mesure d'isolation a donné l'impression de fonctionner, mais en vérité, son efficacité est simplement venue de ce que la maladie s'est avérée nettement moins dangereuse que craint initialement. De plus, l'isolation des populations ne fonctionne tout simplement pas, en particulier en 2020. Donc les statistiques sont désormais claires, sauf pour les personnes à risque. Donc le Covid-19 est moins dangereux et moins létal que le SARS de 2003-2004, et infiniment moins que la grippe espagnole
de 1918. Alors c'est vrai que dans nos précédentes chroniques, on avait dit que c'était sensiblement identique, que le potentiel donc, de létalité pourrait être identique à celui donc, de la grippe espagnole. En tout cas, voilà, c'est probablement le cas, mais bon, on estime en effet que cette dernière en Inde avait fait, alors il y avait 18 millions, 500 millions de morts. Aujourd'hui, l'Inde, 1,4 milliard d'habitants, recense 56 cas de coronavirus, dont 22 touristes italiens. Voilà, donc aux USA, donc là aussi on n'a pas énormément de gens qui ont succombé. Donc aux USA, les 2 et 3 mars, une série de tornades a dévasté, une fois de plus, cette année, le Tennessee, tuant au moins 25 personnes, sans que pour autant le Tennessee n'ait été évacué. Alors c'est vrai qu'après les comparaisons avec bon, le côté cataclysmique sur le plan climatique, etc. Donc c'est vrai que le climat, c'est pas contagieux. C'est comme par exemple dire les voitures, les accidents de voiture font plus de morts en proportion, c'est vrai, mais il n'y a pas de phénomène de contagion. Donc c'est là aussi où ceux qui ont mis en place donc ce coronavirus sont habiles. Voilà, c'est pour ça que c'est une arme redoutable, une arme invisible, une arme insidieuse, pernicieuse. Donc il y a vraiment de la perfidie, puisque par définition c'est quelque chose qui est invisible, et c'est aussi quelque chose qui relève de l'expertise, c'est-à-dire qu'il y a seuls les experts qui peuvent décider, des gens qui ont l'accréditation pour juger. C'est-à-dire qu'en fait, tout un chacun, moi-même d'ailleurs, on pourrait me renvoyer au fait que je ne suis pas médecin pour m'exprimer là-dessus, je n'ai pas l'accréditation, je n'ai pas la crédibilité pour m'exprimer là-dessus. Vous voyez, c'est là aussi et là on retrouve bien la force du Capricorne. Vous voyez, on vous balaye d'un revers de main. Et même les experts, puisque en fait tous ne sont pas d'accord, mais on va mettre en avant uniquement certains experts, c'est-à-dire les experts qui marchent malheureusement, qui ont vendu, on peut le dire, leur âme au diable. Vous avez d'autres par contre qui ont des voix dissonantes, et je vais vous en montrer, mais on ne les entend pas, où ils sont décrédibilisés, où on va dire que leur voix ne compte pas, limite. Et c'est pareil d'ailleurs pour le réchauffement, l'urgence climatique. On a la même chose. Par exemple pour Monsieur Gervais, donc il y a quand même des diplômes donc, qui est un professeur émérite donc, à l'université de Tours. Moi, je peux vous montrer des articles où j'ai dû les montrer dans une précédente chronique, où on vous dit ce n'est pas un scientifique, parce qu'il n'abonde pas dans le sens de ce que veut l'idéologie dominante, de ce que veulent justement ces élites. Voilà, on va vous décrédibiliser, on va dire que c'est un climato-sceptique, donc là le mot sceptique, ça a une connotation péjorative, etc. On va les écrabouiller, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça se passe, et c'est exactement de la même façon. Donc ça se passe pour cette histoire sanitaire, ce problème sanitaire très grave, en tout cas qu'on vous présente comme très grave, qui est très grave pour les conséquences surtout, sur nos libertés justement, on va en parler dans quelques instants. Donc voilà un petit peu, je vais vous montrer quelques vidéos pour voilà, attester sur ces techniques de manipulation. Je sais que vous les connaissez pour la plupart, mais voilà, c'est l'occasion justement d'en parler et de remettre tout le monde au même niveau pour toutes les personnes justement qui se posent des questions et qui constatent effectivement qu'on est passé dans ce stade-là de pandémie à travers les médias, à travers cette déclaration, mais voilà, on est bien dans cette réalité alternative dont je vous parle. Voici ce fameux article du Parisien, Paris aujourd'hui, coronavirus, des médecins admettent que l'épidémie est plus grave que prévu. Donc là, vous voyez ce nouveau son de cloche, finalement. Après avoir eu d'autres sons de cloche, je vous montrerai un autre article contradictoire, mais je vous en ai déjà montré dans la précédente vidéo. Donc des médecins alertent sur la dangerosité du Covid-19, y compris sur des populations jeunes et sans pathologie, et jugent inéluctable la nécessité de mettre toute la France en quarantaine. Alors les conséquences sont graves puisque ça va amener les masses, sous le coup de la terreur, donc à valider le fait que pour leur bien, ils doivent accepter donc par eux-mêmes de se mettre en quarantaine, de perdre leur liberté d'aller et venir, la liberté d'expression bien sûr, les droits sociaux, droits économiques, politiques. Donc c'est une dictature douce qui est installée tout doucement sous couvert de principes de précaution qu'il est difficile de contester, comme je viens de vous le dire, car il y a, c'est vrai, une maladie et un péril avec des morts, mais en réalité qui nécessitent des mesures plus appropriées, des mesures moins disproportionnées. Et certainement pas justement de décréter comme l'a fait l'OMS, donc c'est une pandémie. Donc là, cette déclaration de l'OMS, ça s'est fait sous cette lune en balance.
Donc c'était le lendemain, donc la super pleine lune, donc ce 11 mars. Et la lune, donc dans le signe de la balance, on l'a déjà vu dans une de nos chroniques, hein, La vérité si je mens puissance 19. Hein, nous avons parlé de cet effet maquillage, hein, puisque la balance est gouvernée par Vénus. Donc c'est la planète, hein, qui symbolise la beauté, qui symbolise aussi la mise en forme, les artifices. Et donc c'est en dissonance avec le Capricorne, on retrouve justement ces trois mastodontes. Et donc le Capricorne, c'est le signe justement de la vérité. Donc là, on voit bien en fait que c'est bien sûr, un grand mensonge. Et voilà de retour pour ce troisième opus concernant le coronavirus, sous un autre angle cette fois. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous d'un point de vue plutôt économique et de voir l'enfumage, c'est le mot que j'ai choisi, l'enfumage médiatique autour de l'information ou de la misinformation, comme on dit en anglais, ou de la désinformation, comme on dit en français, autour du coronavirus. Mais avant toute chose, laissez-moi vous faire voir comment agissent les médias à notre insu. La propagation du virus s'accélère dans le monde. 101 984, 3400 décès dans 94 territoires. Et voilà comment fonctionnent les médias. Alors je sais que ça vous a peut-être un petit peu surpris ou surprise, mais vous allez voir dans cette vidéo, je vais expliquer ce fonctionnement et cette manipulation, puisque nous sommes au cœur de cette guerre économique, celle que je vous ai parlé dans dans la seconde vidéo autour du coronavirus. Et si vous voulez, ma vidéo s'inscrit exactement dans une de mes playlists de cette chaîne qui s'appelle Collapsologie, effondrement, conditionnement et nouveaux paradigmes, bien que je traite principalement de la maîtrise de soi et de comment vivre notre spiritualité au quotidien sur cette chaîne. J'ai quand même une playlist autour de l'effondrement, de la collapsologie et du conditionnement qui s'intègre exactement et précisément dans la maîtrise de soi et qui s'intègre précisément dans l'art de vivre sa spiritualité au quotidien, c'est-à-dire avoir un esprit d'éveil, avoir une conscience suffisamment éveillée, observer ce qui se passe autour de nous afin de ne pas se laisser manipuler et de vivre sa vie en pleine conscience. Le coronavirus, alors si on prend le site de l'OMS, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, bien sûr, on nous indique plus ou moins à peu près 110 000 cas dans le monde et à peu près 4 000 morts dans le monde. Alors, ce sont des chiffres qui sont gros, ce sont des chiffres importants, mais si nous essayons quand même de regarder la vérité derrière ces chiffres, et pour ça, je vous laisse juste un petit instant regarder un extrait de la vidéo du docteur Didier Raoult, qui est le directeur de l'IHU Méditerranée Infection, et qui va mieux que moi, avec ses mots en tant que spécialiste et expert en la matière, vous expliquer ces chiffres. Vous savez, les infections virales respiratoires, elles tuent 2,6 millions de personnes par an dans le monde. En France, quand ça a été analysé pour une mauvaise année, qui est l'année 2017, pour laquelle on a même conclu à la fin qu'il y avait une diminution de l'espérance de vie à cause d'une surmortalité importante pendant les mois d'hiver qui est attribuée au virus respiratoire, on avait estimé qu'il y avait une surmortalité de plus de 60 000 personnes pendant cette époque-là qui était due au virus respiratoire. Donc c'est pour mettre en perspective ça, quand tous les jours la presse annonce il y a un mort de plus, un mort de plus, avant d'arriver à faire changer les statistiques de mortalité sur les infections respiratoires, il faudra en faire beaucoup. Donc moi je ne fais pas de prédiction parce que c'est pas ma nature, il y a des gens pour ça, mais globalement la chance qu'il y ait une augmentation visible au niveau du monde, au niveau de la France, de la mortalité liée aux infections respiratoires, incluant ce coronavirus, est proche de zéro. Tout ça nous permet de dire qu'il y a une mortalité qui est autour de 0,8% des coronavirus européens qui circulent en Europe. Et cette mortalité est à comparer au 1,3% qui représente la mortalité du coronavirus chinois dans les pays de l'OCDE. D'ailleurs, la réflexion collective qui est en train de se mener nous laisse tous penser, quand les gens veulent bien prendre un peu de recul, que la mortalité va probablement être du même niveau que la mortalité de la grippe. Donc, à l'écoute des dires du docteur Raoult, qui, à mon sens, est un expert posé et qui fait preuve de justesse, en tout cas dans ses mots, on peut comprendre effectivement qu'il y a vraiment, je reprendrai mon terme, un enfumage médiatique et que les médias, justement, grossissent un petit peu trop en surévaluant les risques. Alors la question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils agissent ainsi? Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Et bien tout simplement, pour aller droit au but,
pour cacher la plus grande crise économique qui est en train de nous tomber dessus, telle une météorite qui arrive. Et ce n'est pas dans un an ou dans 2 ans. Alors, il y a un an et demi, j'avais fait une vidéo parlant déjà que l'année 2019, c'était une année orange, d'après plusieurs économistes, et que l'année 2020, c'était une année fatidique où les risques de crise économique étaient très grands. Et il s'avère que ce n'est plus une fabulation, ce n'est plus une idéologie, ce n'est plus une invention, mais vraiment une réalité. Aujourd'hui, nous rentrons déjà d'ailleurs dans la plus grande crise économique que nous n'avons encore jamais vécue. Alors, comment font les médias? Ils pratiquent exactement de la même façon que j'ai fait avec vous au début de cette vidéo, c'est-à-dire, je vous montre quelque chose, je vous en mets plein la tête du matin au soir pour détourner la véritable cause, celle que l'on va voir aujourd'hui, et puis, à un moment donné, vous vous réveillez et vous prenez un coup de couteau dans le dos ou dans le ventre ou de plein fouet. Et c'est un petit peu comme ça que ça va se passer, mais c'est aussi comme ça que ça s'est passé en 2008 lors de la crise des subprimes aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est arrivé de but en blanc et personne ne s'en est rendu compte. Alors comment est-ce qu'ils pratiquent? En surévaluant tout simplement les informations, en désinformant, en critiquant, en menaçant. D'ailleurs, j'ai moi-même été l'objet, juste avant mon dernier séminaire qui vient de se finir la semaine dernière, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai été d'une certaine façon essayé d'être manipulé, mais ça n'a pas fonctionné, et menacé par une journaliste de France Télévisions. Je ne dirai pas son nom aujourd'hui parce que je garde ça de côté, et incessamment sous peu, je ferai une vidéo pour expliquer comment les journalistes manipulent les personnes qu'ils vont interviewer et justement essayent de leur faire dire des choses, non pas de ce qu'ils veulent entendre d'eux, mais ce que les journalistes veulent entendre. Donc c'est une manipulation complète. Et donc j'ai la chance qu'elle m'a contacté par WhatsApp, j'ai son WhatsApp, j'ai tout enregistré et je vous ferai part de ça dans une des prochaines vidéos qui n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Alors pour voir la suite de cette vidéo, je vous invite à vous rendre sur la chaîne de ce monsieur qui me paraît vraiment très bien, qui est courageux, et donc il me tient des propos sensés et qui se corroborent tout à fait avec ce que nous disons, nous, sur cette chaîne-là. Donc c'est la raison pour laquelle, moi, d'entrée de jeu, je vous avais dit, puisqu'on est dans cet univers capricornien, donc ce sera maîtrisé, ce sera contrôlé, et il n'y a pas normalement de pandémie en réalité. Mais comme il y a cette nouvelle réalité, donc on peut vous faire croire qu'il y a cette pandémie, mais il n'y en aura pas en réalité. Il y en aura une par contre plus tard. En fait, on est dans cette séquence plutôt de préparation. Voilà, donc je vous donnerai rendez-vous sur la suite de la vidéo parce qu'on arrive déjà à largement plus qu'une demi-heure. Donc je vous invite à me rejoindre par la suite avec un autre intitulé. Donc vous verrez, à chaque fois, il y a des intitulés qui sont différents, mais ça s'inscrit toujours dans une continuité de nos discussions. Parce qu'on m'a fait la remarque là récemment, on m'a dit oui, c'est un petit peu décousu. Je comprends pas, vous nous aviez dit qu'il allait y avoir des prédictions 2020, je ne les retrouve pas. Bon, là j'ai dit, il faut suivre, il faut vous abonner à la chaîne, et il faut regarder toutes les vidéos, si bien sûr vous avez le temps, parce que je sais qu'on est assailli d'informations, de vidéos, mais si vous suivez mes vidéos à ce moment-là, il faut regarder aussi sur le blog. C'est vrai que je ne peux pas tout le temps être derrière et vous poster, vous mettre à votre portée, pour les personnes en tout cas qui me suivent sur Facebook. Donc je vous invite véritablement à vous abonner. Je salue d'ailleurs les abonnés qui viennent de le faire, et aussi vous parler, par la même occasion, d'autres conséquences qui sont plus graves, puisqu'il y a effectivement cette idée de vouloir masquer la crise économique qui est systémique, qui était là. Il ne manquait plus que cette détonation finalement de ce virus. Il sert à ça, il a une de ses fonctionnalités, il y en a bien d'autres. On a parlé tout à l'heure aussi le fait de museler la contestation sociale. On pourrait encore décliner, et ça on va le faire dans les prochaines vidéos. Mais vous avez aussi, surtout à moyen terme, de pousser vers l'escalade de la guerre, par les élites qui se renvoient les responsabilités. Vous avez là par exemple un article du Huffington Post. Le coronavirus a pu être apporté à Wuhan par l'armée américaine, selon cet officiel. Et puis vous voyez le commentaire du journal, du site, cette théorie du complot. Vous voyez, on renvoie en fait à la théorie du complot. Donc il n'y a qu'eux qui ne complotent pas, quoi. On a l'impression que tout le monde complote, mais eux, ils complotent jamais. Puis vous avez un autre article de presse. Dans la même veine, vous avez un autre article de presse, cette fois-ci de 20 minutes, donc c'est un autre organe de presse, mais qui insiste encore plus sur ce caractère complotiste, qui vous dit, je cite, « Ne s'appuyant sur aucune étude scientifique, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a tweeté des liens d'un site diffusant des thèses conspirationnistes
Et donc là, d'ailleurs, ils sont en collaboration avec Huffington Post, puisqu'ils les citent, qui parlent de l'accusation de l'armée américaine. Alors en réalité, ce qu'il faut toujours bien garder à l'esprit, il faut toujours renvoyer en fait tous ces responsables dos à dos, hein. Il faut reprendre la citation de Paul Valéry que vous connaissez, hein. Donc c'est les élites, hein, qui donc se connaissent, qui ne se massacrent pas, et vous avez les peuples malheureusement qui sont jetés les uns contre les autres et qui se massacrent et qui ne se connaissent pas, hein. Vous avez des gens qui se connaissent, donc ce sont toutes les élites, hein, qui jouent chacun leur partition, chacun leur rôle, qui sont d'accord en réalité pour faire une guerre à moyen terme, mais qui, pour que cette guerre ait lieu, ben, il faut monter, vous voyez, les nationalismes, il faut, vous voyez, monter les gens les uns contre les autres, et faire se haïr, dire, voilà, c'est à cause des Chinois, c'est à cause des Américains, vous voyez, entre guillemets, sous-entendu, c'est à cause des peuples, vous voyez, et les gens, sans le vouloir, vont prendre fait et cause, vous voyez, ils vont suivre un leader, ils vont dire, je suis avec Poutine, je suis avec Trump, je suis avec le président chinois, je suis avec Macron, etc. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe, c'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça, mais encore plus ces dernières années. Donc voilà, il ne faut surtout pas tomber, et malheureusement, je ne le vois que trop souvent. Lorsque je parcours, même chez des gens qui se disent éclairés, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a ce parti pris, parce qu'il y a la fibre nationale, vous voyez, qui prend le relais, il y a les instincts aussi, hein, ils savent flatter les bas instincts, et sur ça, il faut vraiment combattre. C'est la raison pour laquelle il y a ce travail à faire, hein, sur le plan psychologique, donc bien sûr ce travail de décryptage d'informations, mais également de ne pas tomber justement dans ce registre-là. Sinon, ben, on est tous, malheureusement, on est tous dans le même bateau, et donc ça veut dire qu'on participe nous-mêmes, sans le vouloir, à cette escalade, c'est-à-dire qu'on tombe dans cette manipulation. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette partie, en tout cas consacrée à la manipulation, à la machination. Donc je vous invite à nous retrouver sur la suite donc, de cette vidéo, avec toujours bien sûr en toile de fond et ce fil rouge, hein, du coronavirus.